En lui, nous avons été prédestinés à être ses enfants adoptifs. À cause de cela, il mérite nos louanges et notre adoration. Il mérite nos acclamations. Il nous a rachetés. Il nous a fait entrer dans la famille de Dieu. Et nous avons le droit d'appeler Dieu notre Père. Nous avons tout le droit des enfants légitimes dans la maison de notre Père. Lorsque cette information t'apporte la joie, tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Amen. La Bible dit tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si Dieu est votre Père, vous avez le droit de lui tout demander. Et il est capable de tout vous donner. Si seulement si cela peut servir à sa gloire et pour votre bien. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte. Je rends grâce à Dieu pour la présence de ce saint serviteur et servante, parce que ça a toujours été une grâce d'être dans la présence de Dieu dans sa maison. Et si Dieu vous accorde cette grâce, vous devez être reconnaissant. J'ai dit merci à l'Église, parce que votre présence me fait toujours du bien. Ça prouve que Dieu est en train de continuer d'agir dans vos vies. Et je vous assure qu'il n'a pas encore fini de faire des Amen. choses. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à répondre Amen à la parole de Dieu de ce matin? Voilà, ouvrons nos Bibles. Éphésiens chapitre combien? Éphésiens chapitre combien? Aujourd'hui, nous allons lire le verset 6. C'est ça, non? Le dimanche passé, on avait lu 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, c'est le bon Père de Jésus. Et aujourd'hui, sur le verset 6. Éphésiens chapitre 1er, le verset 6, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Namasanzoli yankembo yangolunaye asiliko salabiso na moto yalingaka mingi koleka. Voilà, nous lisons version interlinéaire. Verset 6, chapitre 1. Chapitre 1, verset 6. Oui, pardon. Louons donc Dieu. Louons donc Dieu Pour les dons magnifiques. Et il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. magnifique. Magnifique. Nous relisons un autre verset, une autre version. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. Il y a un verset qui tourne au bout, vraiment. J'ai aimé vraiment. Écoutez. Depuis que nous avons commencé avec ce chapitre 1er,
Je ne sais pas si c'est important que je puisse rappeler tout ce qu'on a déjà dit. À l'école, on nous disait la répétition et la... Je vais quand même le faire. Que Dieu me fasse grâce. Éternel notre Père et notre Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous nous approchons de toi. Te demandons une grâce particulière, Seigneur, pour transmettre ta parole. Je soupire, Seigneur notre Dieu, après la volonté de voir ton Esprit, Seigneur, agir au milieu de nous. Et j'ai prié pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout. Enseigne-nous par ta parole. Enseigne-nous de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de tout. Honore et glorifie Jésus-Christ. En ton nom Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, on avait commencé par dire le chapitre 1er à 23 versets, c'est ça? Vérifiez. C'est 23. On avait dit ceci. Ce chapitre est divisé en deux sections. À part les salutations de Paul, du verset 4 jusqu'au verset 14, Paul nous présente ce que Dieu a fait. Nous disons l'activité de Dieu. De 15 jusqu'à 23, c'est la prière de Paul à Dieu pour les Éphésiens. Et nous avons commencé à expliquer verset par verset. Et le dimanche passé, pour aller rapidement, nous avons vu la troisième bénédiction. Car la première bénédiction, c'était que nous avons été choisis. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Avant que le monde soit monde. Nous étions déjà dans la pensée de Dieu. Nous étions déjà dans le plan de Dieu. Et au moment fixé par Dieu, il nous a choisis pour nous présenter. Nous avons dit ceci. Le Dieu qui nous a choisis, lui-même nous a rendus saints et irréprochables. C'est-à-dire le péché qui nous éloignait de lui. Lui-même a eu la résolution d'enlever ce péché-là de la mort. Nous qui étions pécheurs, il a travaillé pour que nous devenions de saints. Et il nous a rendus irréprochables. Et la Bible dit voilà, à ses yeux. C'est peut être irréprochable auprès de vous. Mais lorsqu'on parle d'être irréprochable aux yeux de Dieu, c'est comme un enfant à qui son père avait dit à la maison. Moi, je suis sani, mais il ne faut pas ça et panzani. Mais là, la question est celle-ci. Cet enfant est-il irréprochable ou pas? Vous comprenez ma lobby? Moi, on a reproché. Il est réprochable ou pas? Il est réprochable. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Quand c'est son ennemi qui vient pour lui dire, quand l'ennemi
va chercher à reprocher son enfant, le papa va lui dire, mon enfant est irréprochable. C'est-à-dire, devant l'ennemi, il ne va pas accepter ce que l'ennemi dit. Il sait que mon fils est réprochable. C'est ça qui c'est ce que Dieu fait avec Satan. Parce que c'est Satan qui vient toujours nous accuser. Et chaque fois que le diable vient pour accuser, nous maintenant qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, l'accusateur ne peut plus venir nous prendre parce que nous, devant lui, nous serons toujours irréprochables. Dieu ne nous rendra pas responsables devant Satan. Je ferme cette parenthèse. Donc il nous a rendus saints et irréprochables. Je ne vais pas expliquer ça parce qu'on l'avait beaucoup dit. Parce qu'on dit quelque chose qui est saint et c'est quelque chose qui est mis à part. La deuxième signification, lorsqu'on dit que nous avons été rendus saints, parce que Dieu ne peut pas avoir quelque chose à moitié, c'est-à-dire nous avons été donnés à Dieu en entier, corps, âme et esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et nous avons dit le dimanche passé, la troisième bénédiction, nous avons été adoptés par Dieu. Nous avons expliqué l'adoption. Selon le juif, l'adoption. Selon les Grecs, et l'adoption selon le Romain. Donc aujourd'hui, en Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Voilà pourquoi le verset 6 maintenant dit, à cause de tous ces dons, à cause de toutes ces choses que Dieu a accompli en votre faveur, à cause de cette grâce du salut, c'est Dieu qui mérite vos louanges. Est-ce que vous comprenez cela? Et si vous remarquez, le verset 6, le verset 12, le verset 14, on reprend la même chose. La gloire de la louange. La louange de la grâce. Est-ce qu'on peut vérifier? Regardez le verset 12. Le verset 12, qu'est-ce que le verset 12 dit? Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Et le verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux par la louange de sa grâce. Cela veut dire quoi? Le verset 6 nous dit simplement, parce qu'on va le voir, le verset 12 et le verset 14, que nous qui avons été sauvés, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, la réponse que nous pouvons donner à Dieu, à cette grâce immense que le Seigneur nous a faite, c'est de le louer. Et quelqu'un avait dit, le plus grand service que Dieu attend de ses enfants, c'est ce que nous avons l'habitude de faire toujours pour lui, c'est de louer. Et ce matin, si vous êtes conscient que vous avez été choisi, vous êtes saint, vous êtes irréprochable, et que vous êtes un enfant de Dieu, vous allez les louer. En principe, Dieu voulait dire ceci: pour tout ce que je fais pour vous, que pouvez-vous me donner? Les gens ont voulu chercher de l'argent d'abord. Ils vont voulu chercher de l'or. Dieu leur dit non, non, non. Pas d'abord ça. Ce que je veux, c'est le fruit de votre louange. Quand quelqu'un te fait du bien, la moindre des choses à faire, c'est de lui dire merci. Ce que nous sommes devenus, c'est Dieu. Écoutez-moi bien aimé.
Paul précise tout ce que Dieu a fait. Il nous a choisis en Christ. Il nous a rendus saints en Christ. Il nous a rendus irréprochables en Christ. Il nous a adoptés en Christ. C'est-à-dire nous avons tout en Christ. Et puisque Dieu a placé tout en Christ, et que jusqu'à ce jour nous sommes en Christ, la seule chose à faire, Paul dit, c'est de louer cette grâce. C'est de louer ce salut. Imaginez-vous bien aimé, Dieu, dans sa souveraineté, n'avait pas d'autre chemin que le chemin de la mort de son fils pour notre salut. Si Dieu avait une autre solution pour nous sauver, il allait mettre Jésus de côté. Mais Dieu n'avait plus d'autre solution. Il a accepté que son fils naît. Nous, l'adoption nous est conférée. Mais Jésus, c'est inhérent à sa vie. C'est-à-dire, il était déjà en Dieu. Il est sorti de Dieu. Il n'avait pas besoin d'être adopté. Parce qu'il est sorti de Dieu. Nous, nous sommes sortis d'Adam. Voilà pourquoi pour intégrer la famille de Dieu, nous devions être adoptés. Et c'est ce que Dieu a fait en Christ. Et en Christ, quand que tu seras en Christ, tout le bénéfice, de la rédemption seront toujours rattachés à votre destinée. Tant que vous serez en Christ, Dieu restera votre Père. Parce que dans l'adoption, on n'a plus le droit de relier la femme qu'on a adoptée. Mais moi, nous votis, mais la loi interdisait. Un enfant adopté, vous n'avez plus le droit à pourquoi? À outil des anapas. Parce que vous avez le des anapas. Alléluia. Vous avez les témoins de Zanga Babot. Amen. Quand il a Massou, Amen. quand il a Mosoto, Amen. les lois des Alaki camarades, il t'a adopté. Et la loi lui interdit. Alors, les gens l'ont adopté, ils ont basé les Bibles. Alors, quand il y a ils ont basé Mungal, Ake, Azadi, sous la trois Alléluia. Atigani Tatano pour la libéra. À cause de cela, il doit être loué. Et là où papa a lu, dans sa version, je ne sais pas si vous avez fait attention, papa Bandela. Je vais prendre mon lait puis je vais expliquer tout ce l'Ismaël Manilé. Oui. Lorsque donc Dieu, pour le don magnifique, il nous a généreusement fait à son Fils bien-aimé. Les dons magnifiques qu'il nous a généreusement en son Fils Jésus. Écoutez-moi bien. Dieu mérite notre louange parce que c'est lui qui nous a acceptés. Il y a une version que j'ai lue à la maison. Il est écrit à la louange de sa gloire parce que il nous a rendu agréable à ses yeux par Jésus. C'est-à-dire sans Jésus, sans Jésus, nous ne pouvons jamais nous approcher de Dieu. Sans Jésus, nous ne pouvons jamais dire à Dieu qu'il est notre Père. Sans Jésus, nos péchés n'allaient pas être pardonnés. Sans Jésus, on n'allait pas être lavé. Sans Jésus, on était des candidats pour l'enfer. Sans Jésus, on était des candidats pour la mort. Mais en lui, Dieu nous a généreusement, Dieu nous a rendu
agréable à ses yeux. Dieu a fait que nous puissions nous approcher de lui avec un cœur pur. À cause de cela, nous devons louer cette grâce. Nous devons louer la gloire de cette grâce. Parce que c'est une grâce immense. Et je voudrais vous dire, là où vous trouvez l'amour de Dieu, sachez bien que sa grâce est là. L'amour de Dieu marche toujours avec sa grâce. La Bible dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. Vous allez remarquer que les gens qu'il a aimés, c'était des gens qui devaient en plus jamais aimer. Les gens à qui il a donné son fils, ce sont des gens qui ne méritaient jamais la mort de son fils. Cela veut dire, là où Dieu exerce son amour, sa grâce est toujours là. Est-ce que vous comprenez cela? Cela veut dire, dans votre vie, il vous a choisi par l'amour. Il vous a rendu saint par amour. Il vous a rendu irréprochable par amour. Il a fait de vous sa fille, son fils par amour. Et à côté de cet amour, il y a sa grâce. Parce que nous ne méritons absolument rien. Nous ne méritons rien, bien. Voilà pourquoi Paul dit, vous devez louer cette grâce. Et si nous voulons comprendre cette grâce, j'aurais besoin d'une sœur. Regarde la Bible, notez-les bien, sur autant à la français bien. Nous allons faire quelque chose. Moi et la sœur, on va commencer à lire quelques versets qu'on va donner, un chapitre qu'on va donner. Si vous allez vous identifier à la sœur, et les autres, vous allez vous identifier à moi. Et ça la tête, et ça peut créer, et ça peut vivre. Et ça peut côté ma beauté. Le poteau. Il n'y a personne. Viens ma fille. Ésaïe 53. Monte ici. Ésaïe 53. Peut-être ça va vous aider à comprendre ce qu'il a fait pour vous. Amen. Parce que quand nous disons qu'il nous a choisis, il nous a rendus saints, il nous a rendus irréprochables, il nous a adoptés. Nous ne comprenons pas le travail qui a été fait en amour pour que nous puissions vivre ces choses. Poyo lelo, obe mazambe papa. Alléluia. Poyo lelo, ozala muto nzamba zopatela pazo bomba. Poyo lelo zala muto nzamba zolumbela. Okolala na butu azopemisa bademo masimba. Alléluia. Otambola na nzela zolokola makama liboso na. Alléluia. Owane salam. Écoute le travail qui a été fait. Yoga musala salama. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme un faible plante, comme un végétant qui sort d'une terre désertée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Alléluia. Nous l'avons dédaigné. Alléluia. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a emportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Amen.
brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, yes. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous enfants comme des brebis. Yes. Chacun suivait sa propre voie. Amen. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Amen. Il n'a pas ouvert la bouche, Yes. semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, Amen. à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Amen. Il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Il a été enlevé par l'angoisse Yes. et le châtiment est parmi ceux de sa génération Amen. qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants Amen. et frappé pour les péchés de nos peuples. On a mis son sépulcre parmi les méchants, Mm. son tombeau avec le riche, Amen. moi qui n'ai point commis de violence et qui Amen. n'ai point eu de fraude dans sa bouche. Alléluia. Il a plu à l'Éternel de les briser Yes. dans la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Amen. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, Oh yes. à cause du travail de son âme, Amen. à cause du travail de son âme, Amen. Oh yes. Oh yes. à cause Hallelujah. du travail Amen. de son âme, Kwa jina msamu nena mwalimu na yeye. il rassasiera ses regards Amen. par sa connaissance. Amen. Mon serviteur Amen. juste Yes. justifiera beaucoup d'hommes Amen. et il se chargera de leurs iniquités. Amen. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, Amen. et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a interprété pour les coupables. Amen. Nani mimi? Wewe kama Yesu. Amen. Atamuwa makini na miso na miso. Lokola inyoka tembe kauka na mtina te. Abibina babele kauka ni ata mozenga te. Akenge lo ya matote. Na miso leo totale na eto zwani. Kwa miso. Atuami. Abwa kisamina bato. Moto na bololo. Amesana na mpasi. Akamoto bazoba lelo ni batala te. Tozie na nkele. Totia tatina te akumona ye. Zokande. Wani na biso nda ya mema. Bapasi na biso akumba na mutu na ye. Babeti ye. Bakitisi ye na se. Batie tino akita. Ajoka kipona masumu wa biso. Abuka nipona mabunga na biso. Etumbu ekopesa biso kinya. Ekwe inde nikolo na ye. Na mapota ya maboko na ye nde biso tobiki na nzoto na biso. Tozalaki lokola bameme babunga nzela. Moto na moto azaliko bila nzela ya likolanda. Kasi yawe nzambe akwesele babunga na biso nyonso. Anyokoli ye, batuki ye, afongoli ata monoko te. Lokola mwana na meme, bazaliko memesika bakataka babokingo. Lokola mpate oyo, bazaliko zanga koloma epai na bato oyo, balongolaka ye poso, afongolaki monoko te. Banetoli oyo kolongola ye na kati na pasi, na minyoko, kati na bato eteko afandaki na bango. Ata koye asalaki mabunga mabe te. Azwaki ya libebi te, na monoko na ye ya libunga ezalaki te. Esepesi yawe nzambe, abuka ye na kati na pasi. Sima na koyeba kobonza bomo na ye, lokola libonza ya mekeke ipo na masumu. Akomona bakitani bakopusa na mikolo na ye bele na se. Pe mosala na yawe nzambe, ekofuru mkama na maboko na ye. Pona tina na musala ya molimo na ye. Musala ya molimo na ye. Musala ya molimo na ye. Akotondisa miso ya matelele. Na moyebi oyo eza nango. Mosali na ngai na sembo. Akosembolisa bato mingi bakoma kosembo. Pe akolongola masumu na bango yenda kozwa yango. Na yango bakopesa ye treni ya bato minene. Pe akokabola biloko azwi na nsima na bituma na bato na nguya.
Papa asilaki komipesa ye moko na kufa pe atami na molongo lelo na bato basalaka mabe zoka nde masumu na bato mingi nde amemaki oyo asilaki kobondela mpona bato oyo esengelaki bazwa etumbu liloba na nzambe yako. On acclame la parole du Seigneur. Paul dit dans Romains chapitre 8, Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous. À cause de cela, c'est Dieu la mérite de notre louange. 1 Jean chapitre 3, je pense que c'est le verset premier. Qu'est-ce que j'ai en train de nous dire? Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Je pense que c'est ça. 1 Jean chapitre 3, le verset 1er. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. C'est ça, papa. C'est ça. Le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Regardez cet amour. Étudiez cet amour. Voyez les grandeurs de cet amour. La profondeur de cet amour. La puissance de cet amour. La gloire de cet amour. Que le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés ses enfants. Paul dit, vous devez maintenant louer cette grâce. Parce que nul n'était Dieu. Nul n'était Dieu. Si Dieu n'avait pas fait ce qu'il a fait, on ne serait jamais ses enfants. Nous étions tous destinés à la mort. Nous vivions dans nos transgressions, nous vivions dans nos iniquités, nous vivions dans le péché. Mais un jour, il a plu à ces dieux-là de nous rappeler Père. Il nous a rencontrés sur le chemin de la décision. Nous l'avons accepté dans nos vies. Il a fait des blessures. Est-ce que c'est Dieu-là ne mérite pas notre louange? Paul dans le verset 3, c'est ça, hein? Et puis il commence par dire, béni soit Dieu. Nous bénissons Dieu par nos paroles. Lui, il nous bénit par nos actes. Nous le bénissons par nos paroles. Lui, il nous bénit par nos actes. Le fait que nous sommes déjà devenus ses enfants, il a fait ce qu'il devait faire. Si nous allons continuer à le bénir avec nos paroles, lui va continuer à nous bénir avec nos actes. Voilà pourquoi il est appelé. Il est demandé à tout enfant de Dieu, puisque vous êtes sauvés, puisque vous êtes en Christ, puisque vous avez été adoptés, puisque Dieu est devenu votre Père, vous devez comprendre une chose. Vous devez agir avec ces dieux avec reconnaissance. Chaque instant qui passe dans votre vie, vous devez toujours être reconnaissant. Parce que la grandeur de ce que Dieu a fait dans votre vie, la profondeur de ce que Dieu a manifesté pour vous faire sortir là où vous étiez, vous n'avez plus rien à faire si ce n'est que de louer l'œuvre de la croix mérite notre reconnaissance. Est-ce que vous comprenez cela? Ce qu'il a fait, peut-être parce que sur le péché, nous ne voyons pas vraiment la conséquence. Parce que nous avons été tellement programmés pour des choses qu'on voit. On est heureux lorsqu'on a ce qu'on a besoin physiquement, immatériellement. Mais lorsqu'on parle du péché, comme c'est quelque chose de spirituel, les gens ne se rendent pas vraiment compte du travail que le Christ a accompli. Pour les humains, pourquoi que Jésus a fait quelque chose pour eux? Il faut une voiture,
il faut une maison, il faut un avion, il faut un jet privé, il faut ceci, il faut cela. Non, ça ce sont des choses qu'on donne par-dessus. La plus importante, c'est le salut. C'est le pardon de péché. Bien aimé dans le Seigneur. C'est dans le présent que nous n'arrivons pas à voir le bénéfice éternel que nous avons à Jésus. Laissez-moi vous dire, ce monde, Dieu l'avait préparé pour la destruction. Si vous lisez tout le chapitre 1er, vous allez voir le plan de Dieu. Avant la fondation du monde, pendant la fondation, le temps que nous vivons, jusqu'à la fin, c'est le chapitre 1er qui parle de ça. Et dans ce chapitre 1er, j'ai vu 50, je dis bien 50 bénédictions. Dans le seul chapitre 1er. Et quel est le plan de Dieu? La Bible dit, Dieu est en train de réaliser son plan jusqu'à ce qu'il mette toutes les choses en Jésus-Christ. C'est son plan. C'est son plan. Parce que même jusqu'aujourd'hui, notre rédemption n'est pas complète. Je le répète. Notre rédemption n'est pas complète. Vous allez me dire, non papa, il a dit tout est accompli. Oui. Par rapport à nos esprits, nous avons la vie de Dieu. Mais puisque nos corps continuent à souffrir, c'est que la rédemption n'est pas complète. Maintenant la Bible dit, le plan de Dieu, c'est maintenant d'amener toutes les choses. C'est-à-dire, Dieu va amener toutes les choses en Christ. Les jours où même ce corps, et voyez ma sous-maladie, et voyons quoi ma kake, et voyons ma mbangete, nous collons ma conscience de et koti kati na Kristo tokomi pato oyo tokovanda kati na ye tokozala na ye nzambe akolobaki amour. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi avant ces jours-là, parce que ces jours-là existent, mais avant ces jours-là, nous qui sommes sauvés, apprenons à louer la grâce que nous avons reçue. Oh bien-aimé, si on était mort sans connaître Christ, l'enfer éternel. Voilà pourquoi Dieu ne se préoccupe pas de bénédiction matérielle d'abord. Parce qu'il sait que tout ce qui est matériel est périssable. Mais la bénédiction spirituelle, l'héritage spirituel est éternel. Voilà pourquoi il dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il ne dit pas de bénédictions matérielles. Pourquoi? Parce que tout ce monde. Amen. Baboti basali. Amen papa. Banyo kwami. Amen. Basu bomengo batikeli ban. Amen. Aleba na babomani pona bomengo. Que la même civilisation nous soit motivée. C'est pour dire tout ce que nous recevons sur cette terre sont bénissables. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu nous bénir d'abord avec des choses matérielles. Il nous a bénis avec des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, c'est-à-dire en haut là-bas. C'est-à-dire Ezabilo Kezapuna, on peut vivre mes faits dans mon awa, Peta Bokukendekuna et pour continuer parce que c'est éternel. Est-ce que vous comprenez cela? La bénédiction spirituelle a fait de moi un enfant de Dieu. La bénédiction spirituelle m'a donné le Saint-Esprit. La bénédiction spirituelle me donne la sobriété. Ces choses-là, Dikuna, Amen, papa. Yes. Voilà pourquoi si vous lisez dans votre Bible, vous allez remarquer, vous arrêtez par là, vous allez remarquer la différence entre la bénédiction et le bien. Parce que chaque fois qu'on parlait de la bénédiction, on ne voyait rien.
mbala nyonso bakaolela lipango ile baolela te yo lipango ile bongo la baolela te Mais lorsqu'on parle de bien, on voyait le bien. kama baolela babiloko emona na mokili bakolo bakameza biloko Donc la bénédiction est du domaine spirituel. we lipango ile eza makambo molimo lisolo te Il y a des effets aussi physiques, matériels. ezala mpe na mbalo nango lipango ile molimo na libanda mpe bini osimbi mpe yango Voilà pourquoi Dieu ne se préoccupe pas de toutes ces choses. Tout soit comme on va pas dans le pays, apango ile biloko mokili tozwaka ngo bapagano mpe bazwaka ngo au sommet de Dieu, on va être sur le Boubaga, on n'a pas un avion. Si vous avez une famille, mon bébé, il y a pour le sommet d'avion, c'est les hommes malades. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez pas de bien, vous avez sommet d'avion. Ça peut pas dire que vous avez il y a moins de temps que nous avons. Les gens ont tout et son monde. Nous avons pas pour nous avons obligé de monde. Parce que voilà, et pour vous, mais la seconde, c'est pour l'est de ce matin. Alléluia. Papa, merci. Amen. Merci pour ce que tu as fait. Même ceux qui n'ont pas compris de nos côtés. Mais toi, tu comprends ce que tu as fait. Tu comprends ce que tu as fait. Et c'est le président. C'est pas ce que c'est. C'est pas qui je suis. Mais où je suis. C'est pas ce que j'ai. Ou qui je suis. Mais où je suis. Je suis un. Ça m'a pas voulu le logo dans mon Alléluia. Est-ce qu'on peut encore le dire? Nathalie Bébé n'a pas chanté plus fort. Nathalie Bébé n'a
conduis plus fort. Tu le fais bien. Est-ce qu'on peut continuer qui tient maman? Maman, ça va commettre la maman. Maman, ça va commettre la milor. Maman, ça va continuer la vie. Ça va Seigneur Jésus, je t'aime. J'aime tant. Que les écailles de mes ici tombent pour que je te voie tel que tu es. Rappelez-moi aux choses simples qui m'émouvent et t'attendent. Le ciel de la terre, le ciel. Ouvrez mes yeux, est-ce qu'on peut le dire? Ouvrez mes yeux. Que je vois. Je suis prêt à tout.
Est-ce qu'on peut lever nos voix avec le piano? Dis-moi. Je suis prêt à te dire bien. Je suis. Akola nanzela na yo atabasingi. Maya maya raba. Nyonso ezalaki na ntina ekomi nde pamba ntongo lelo. Sature se lié pas périté. On y va. Nakuta ntina. Ah, nazela. Est-ce que je peux entendre la voix de l'église? Ozaliza. Tu le fais. Ozaliza. Moina godi makana dombo. Dombo lelo ni beriwa. Mobali na koyaka na kutu. Kutu lelo na liwa. Natika la laza. Natika la laza. Soki na pemite tigelo yo papaleo. Po natika la laza. Soki malokoli yo mosala te tigelo. Po natika la laza. Soki yo makole poli na basu te tigelo. Po natika la laza. Natika la laza. Natika la laza. Natika la laza. Hallelujah. Hallelujah. Oh.
que nous venons de t'exprimer, Seigneur, ce matin. Par notre louange et notre adoration. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu m'as introduit dans ton plan. Tu as introduit mon frère et ma soeur dans ton plan. Avant la fondation du monde. Nous avons été choisis pour faire partie de ton plan, Seigneur notre Dieu éternel. Merci, Père. Merci pour ces grands temps. Sois béni, Jésus. Amen.